Asti, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Cette vidéo-là, vous allez apprendre à me connaître un petit peu plus pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie. Euh, Honnêtement, cette vidéo-là, j'ai voulu la faire depuis quelques temps. Mais, tu sais, c'est pas un sujet assez facile d'en parler. Pas parce que je suis pas à l'aise aujourd'hui, pis tout. Non, c'est juste que c'est quand même un sujet. C'est quand même. J'ai quand même surmonté beaucoup d'épreuves à cause de ça, qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Bref, dans cette vidéo-là, on va vous parler c'est quoi vivre avec une surdité et dyslexique, dysphasie, quelque chose comme ça. Bref, s'il y a des erreurs, je vais mettre des sous-titres de même. D'essayer de filmer dans mon auto pour changer le décor. Fait que ça se peut que le volant ça va vous gosser un peu, mais sinon si jamais ça vous plaît pas dans ce genre de décor là, ben au pire je vais changer puis c'est ça que ça va donner. Bref, pour ceux qui ne savent pas, qui m'ont jamais vu dans la vraie vie, moi j'ai 20 ans, puis je suis né avec une surdité, c'est-à-dire que je suis né sourd. J'ai suite focal, j'entends rien. Puis, il y a du monde qui va se demander comment je peux entendre. Ben, c'est très simple. J'ai un implant. Je vais vous montrer ça dans quelques Là, je dis ça tout de suite, j'entends rien, ok? Fait que là, je vais vous expliquer comme ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben avec quoi que j'entends, c'est justement ça qu'on appelle un implant cochléaire. C'est avec ça qui me permet d'entendre. Je vais vous montrer. Je fais juste placer comme ça. Puis ça colle dans même tout seul. Là, il y a du monde qui va faire Chris, t'as-tu un aimant dans ta tête? Ben, comment que j'ai eu ça? C'est qu'à l'âge de 3 ans, ils m'ont opéré. Ils m'ont complètement ouvert le crâne. Ben, tu sais, là, il y a du monde qui va dire ouais, mais là. Ils t'ont complètement coupé l'os. Non, pas vraiment. Ils m'ont juste fait de ce que j'ai compris, c'est qu'ils m'ont fait un. Tu sais, ils ont enlevé des os. Puis, pas complètement, mais des os de ce qui est nécessaire. Ensuite, ils m'ont mis. Là, je ne m'en souviens jamais le nom, mais au pire, je vais l'écrire ici, puis je vais mettre une image pour que vous compreniez mieux c'est quoi. C'est une petite machine qui met dans ma tête. C'est ça qui permet. Il y a une machine avec l'aimant. C'est pas un aimant de ce qu'on se connaît. C'est vraiment un aimant collé sur la machine. Qui l'ont mis là-dedans pour que je puisse. C'est des électrodes, un affaire de même pour que je puisse entendre. Parce que c'est grâce aux électrodes. Si je me souviens bien, c'est grâce aux électrodes. Même d'entendre les sons. Qui capte les sons pour que je puisse vous entendre parler, écouter des vidéos, peu importe. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis né, ben mes cheveux, j'en avais pas. Soit que j'en avais pas, oui, ben c'est ça, j'en avais pas parce que c'est ça. Dans le fond, l'être humain, c'est ça qui nous permet d'entendre. Dans nos oreilles, il y a comme des petits cheveux qui captent le son. C'est ça qui nous fait entendre. Mais moi, je l'ai pas. Ou en tout cas, il était complètement mort, là. Fait que c'est ça qui marchait pas. Fait que j'étais complètement sourd quand j'étais bébé. Puis c'est ça. Ils m'ont mis une machine dans la tête. Après ça, ils ont tout refermé ça. Puis moi, je m'en souviens pas c'est quoi la douleur. Ben, je m'en souviens un petit peu, parce que j'avais quand même 3 ans, ça fait quand même 17 ans de ça aujourd'hui. Je m'en souviens, c'était traumatisant. Mais la douleur, je pourrais pas vous dire à 100% c'était quoi la douleur, parce que ça fait quand même longtemps. Mais je sais que, je te dis, c'est au point que des fois, là, je m'en souviens, ma mère m'a déjà dit que il me semble que quand c'était un médecin que j'ai vu, le premier médecin que j'ai vu,
J'ai lâché un regard, là. Mais un regard comme si je voulais la tuer, là. J'avais un regard noir, là. Même ma mère, j'étais de même, là. Fait que ça peut vous donner une petite idée comment ça peut être traumatisant. Euh, Fait que c'est ça. Pour vrai, à l'âge de 4 ans, non, j'ai eu une. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu à 3 ans, mon implant cochléaire, mon premier. Dites-vous que quand j'avais 3 ans, mon premier, là, c'était avec un fil. Genre, c'était un fil juste dans mes poches de pantalon, là. Fait que je peux vous dire que c'était pas. Des fois, quand je l'accrochais, là, ben, ça tombait tout le temps. Fait que c'était pas toujours fun. Ensuite, j'ai été dans mon école de primaire. Mais j'ai été en maternelle pour 3-4 ans avant. Je pense que j'ai été 3 ans en maternelle dans une école semi-régulier puis semi. On appelle ça des classes langage, mais le vrai terme c'est DL. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben c'est un programme de. Je sais pas si à maternelle on avait ça, mais je pense que oui, mais c'est un programme de. Je sais plus c'est quoi le nom complet, mais c'est. T'as plus besoin d'aide, plus besoin d'outils qu'au régulier. Retenez ça dans votre tête, c'est juste un plus d'aide. T'as juste besoin de plus d'aide. Comme des TAS, des orthophonistes. En tout cas, quand j'étais jeune, c'est sûr que j'avais besoin de ça. Ensuite, après mes 3 premières années, voyons, maternelle, j'ai été au primaire, même école. Primaire pendant 6 ans, je pense. Ouais, 6 ans. Ou 5 ans. Ben, je pense que c'était 6 ans. Écoutez, les 3 premières années au primaire, là. Maudit que j'étais pas bon à l'école, là. Oh! J'étais pourri, là. Tu sais, aujourd'hui, j'étais comme. Tu sais, c'est normal, les premières années, t'es jamais bon. Il y en a qui sont nés déjà bons, mais tu sais, il y a un début à tout, là. Mais moi, mes 3 premières années au primaire, c'était mes 3 pires années, je pense. Parce que, tu sais, j'avais beaucoup de difficultés, je comprenais rien. Je te dis, je comprenais même pas une langue de français, genre. J'avais comme 6 ans, là, je comprenais rien. Tu sais, oui, je comprenais, tu sais, la base pis tout, mais. Fais-moi une phrase de 12 mots, là, je comprenais à rien. Fait que. C'est ça, quand j'étais au primaire, ben, on m'a placé dans justement un programme DL comme en maternelle. Puis j'ai eu de la chance d'avoir des orthophonistes pour qu'ils m'aident à m'améliorer au niveau de langage, au niveau de compréhension, faire des liens de genre mettons de singulier, pluriel, toutes ces affaires-là. Mais euh, il faut que vous sachiez que j'ai une dysphasie aussi. Fait que, comme j'ai dit au début de la vidéo, je pense. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dysphasie, c'est un trouble de langage, d'apprentissage, de compréhension. Enfin, ça veut dire que je peux avoir de la difficulté à parler. Il y a des mots qui peuvent être très très compliqués pour moi. Mettons, il y a du monde qui va avoir des mots que ça va être hyper facile pour eux, mais pour moi, ça va être tellement compliqué à le dire parce que c'est à cause de la dysphasie. Là, c'est un problème que je vais avoir pour toute ma vie. Puis je suis né dans même. Là. Fait que c'est ça, c'est une compréhension aussi, comme j'ai dit, d'apprentissage. Ça veut dire que moi, j'ai un retard d'apprentissage comparé à la moyenne. Mais c'est ça, quand j'étais plus jeune, j'ai eu de la chance d'avoir des orthophonistes pour qu'ils m'aident à m'améliorer dans tout ça. Et ça a été très très utile parce que sans ça, je pense que je serais pas des connaissances, d'avoir des connaissances comme aujourd'hui. Fait que après ça, les 3 premières années, c'était vraiment dur pour moi.
Mais ma mère, à un moment donné, elle a rencontré mon ex-beau-père. Lui, ben, il a vu que j'avais ça. Puis là, il s'est arrangé avec ma mère de me pousser le plus, ben, me pousser mes limites. Il m'a vraiment aidé depuis des années puis des années euh, à m'améliorer sur ça. Comme un exemple, quand je finissais l'école, ben le soir, après le souper, ben il m'aidait à faire ça avec mes devoirs pis tout. Il m'a vraiment fait en sorte que j'en prends moi-même tout seul. Parce qu'à un moment donné, il faut t'en prendre ça dans la vie aussi. Pis moi, quand j'étais plus jeune, ben, j'avais toujours besoin de quelqu'un pour comprendre la situation ou quoi que ce soit. Fait que je suis chanceux de l'avoir comme beau-père. Puis ça m'a énormément aidé quand il était là. J'ai changé de décor parce qu'il commençait à faire froid dehors. Fait que je vais poursuivre la suite sur mon bureau. Bon. Fait que c'est ça, je disais que mon beau-père m'a beaucoup aidé par rapport à mon apprentissage quand j'étais plus jeune. Fait que c'est. Puis ça, je l'apprécie aujourd'hui pis tout. Mais malheureusement, il ne fait plus partie de ma vie parce qu'il est plus avec ma mère. Fait que. Mais ça, c'est pas si. C'est pas grave, là, ça fait partie de la vie, ça. Fait que. Mais ça, je vais toujours m'en souvenir toute ma vie que il a été là pour moi pour ma progression. Si je peux dire ça de même. Là. Puis après ça, quand je suis rentré au secondaire, ça a été comme tout le monde, on passe tout par là. Ça a été très nerveux, ben ça a été très stressant pour moi. Parce que j'étais comme, il faut-tu avoir autant d'heures que j'ai de besoin au primaire, puis tous ces programmes-là. Ma première année au secondaire, ça a été difficile un peu quand même, parce que tu sais, c'est un autre niveau complètement. Mais par chance, j'ai eu un très très bon prof pendant 3 ans. Euh, ouais, c'est ça, 3 ans. Puis lui, il avait un don, là, pour vrai. Lui, il était tout capable de me faire comprendre, genre, le principe. Mettons que si je comprenais pas une affaire, mais il trouvait toujours un moyen de me le dire euh, la même affaire, mais il expliquait d'une autre façon. Je finissais toujours par le comprendre. Pour vrai, je pense que lui, ça a été un de mes meilleurs profs par rapport à ça. Parce il a jamais découragé, il m'a toujours poussé, il m'a toujours dit Max, lâche pas, maintenant tes efforts vont porter fruit. Puis c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Fait que lui aussi, je vais jamais l'oublier. Et après ça, après 3 ans, ben oui, avant ça, le prof m'a aussi donné un genre d'orthophonisme, mais c'est pas un orthophoniste. Dans le fond, il faisait rentrer quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui me prenait tout seul, puis il m'aidait comme si on était un petit peu un orthophoniste, mais c'est pas ça, genre, mais je sais plus c'est quoi le nom. Lui aussi, il m'a aidé pendant 1 an et demi, puis je te dis, depuis qu'il était là, ça m'a complètement changé ma vie. Euh, on va dire c'est quand même grâce à lui qu'aujourd'hui je suis capable de très bien articuler, de très bien parler, de bien faire les phrases, faire des liens. Parce que la première année du secondaire, ça n'a pas été toujours facile au niveau d'articulation, au niveau des langages que je faisais, puis la compréhension. Fait que ça n'a pas été très très facile, mais mes efforts, ça a commencé par tes fruits. Fait que au secondaire, c'est ça. Puis j'ai juste seulement été 3 ans là-bas parce que le programme où j'étais, quand tu passes 3 ans au secondaire, ben après ça, tu t'en vas dans un programme pendant 2 ans qui s'appelle FPT puis FMS. Dans le fond, FPT, c'est formation, préparation, FPT, c'est formation, préparation du travail, du marché du travail, quelque chose comme ça. Puis FMS, c'est formation semi-spécialisée. Non, formation, métier semi-spécialisé, c'est ça. Puis moi, j'ai été à FMS. FMS, c'est plus fort que FPT. Donc, j'ai été là pendant 2 ans dans une école de ça. Puis, dans le fond, ce qui consiste,
à quoi ça sert cette école-là, c'est que tu faisais 2, 3. Dans FMS, c'est 2 jours de stage, puis tu faisais 3 jours d'école par semaine. Tandis que FPT, c'est 3 jours, puis 2 jours, 3 jours de stage, puis 2 jours d'école par semaine. Fait que ça a été ça. Et à FMS, je me suis trouvé une job au métro. Ça m'a été ma première job, mais au début, j'étais à stage. Puis à stage, après 2 mois à stage, fallait faire au moins 300 heures, quelque chose comme ça. Mais je faisais des 5, 6 heures en stage. Mais après 2 mois, on m'a déjà engagé parce qu'on m'a trouvé super bon. Puis mon programme il était déjà accompli parce que le programme, c'était ça le but, c'est que toutes tes compétences, fallait que ce soit bon. Mais automatiquement, quand tu te fais engager, ben, on considère ça que toutes tes compétences sont bonnes. Fait que en 2 mois, j'ai déjà fini ma compétence, mais j'ai quand même poursuivi mon année pour scolaire. Puis ma deuxième année, j'ai pas besoin de. J'avais pas besoin de, voyons, de, de rechercher un autre stage parce que j'étais engagé temps plein. Ben, pas temps plein, mais j'étais déjà engagé au métro comme ma première année. Puis ma prof, ce qu'elle a fait, c'est que ils sont pas supposés de faire ça, mais moi, elle l'a fait. Je me considère vraiment chanceux. Euh, en même compté, mais d'un autre département. Mettons, moi, on m'a complété mon stage de commis fruits et légumes. Mais la deuxième année, elle me l'a fait au commis d'épicerie. Fait que ça a été ça. Fait que c'est un surplus sur mon CV avant que je rentre en plein sur le marché du travail. Mais finalement, oui, je m'en sors, mais je m'en sors pas vraiment, mais je le mets quand même sur mon CV. Fait que ça a été pas mal ça sur mon parcours de. Là, je dis ça vite fait parce que faut pas que la. J'ai pas voulu que la vidéo elle dure 30 minutes là. Mais c'est ça. À un moment donné dans cette vidéo-là, je vais être avec ma mère, en discuter avec elle, poser des questions. Mettons. Non. Je pense que je vais regarder ça en surprise, les questions. Fait que. Je vais passer du temps avec ma mère, puis je vais poser des questions pour cette vidéo-là. Puis elle va être filmée si elle est d'accord avec ça. Je vous ai parlé au passé, fait que je vais parler aujourd'hui. Dans le fond, c'est quoi vivre une surdité et une dysphasie à 20 ans? Ben, c'est pas compliqué. À 20 ans, ben, présentement, je travaille temps plein, je suis plus à l'école. Parce que c'est un. J'ai complètement lâché. Ben, j'ai fait mon équivalence, mais je suis pas allé plus loin que ça parce que c'est pas fait pour moi l'école. Puis, c'est ça. Sur le marché du travail, comment c'est au début, c'est très compliqué parce qu'il faut toujours que je me concentre à bien comprendre. Et, c'est toujours en temps. Pour vous donner une idée, là, c'est quoi vivre sur une personne qui est une surdité à 20 ans. Euh, ouais, moi, je suis H24 concentré tout le temps. Je suis toujours attentif, toujours. À part quand je suis chez nous, ben, c'est une petite relâche, là. Je me relâche un peu, mais quand je suis en dehors de chez nous, je suis toujours concentré, toujours attentif. Malheureusement, c'est comme ça. Puis, moi, j'ai tendance à être un petit peu plus fatigué plus vite parce que moi, j'entends tout dans une oreille, pas l'autre. Parce que on m'a déjà proposé d'en avoir une deuxième, mais moi, avec la douleur et le traumatisme que j'ai eu, j'ai fait fuck off, fuck off, ça me tente pas l'avoir. De toute façon, je m'habitue avec une oreille. Fait que, puis je vis très bien avec ça. Dans le passé, je vivais moins bien, je l'acceptais moins, mais là, j'ai fini par l'accepter. Puis, je suis bien content d'être sourd parce que ça fait de la personne de ce que je suis aujourd'hui. Fait que je suis très content. Puis je trouve que, ben pour moi, je trouve que c'est une sorte de force pour moi. Puis ça fait, tu sais, ça fait la raison d'être, la raison que je suis aujourd'hui. Parce que on est tous uniques, on est tous différents.
Puis, ben moi, ça donnait que je suis sourd, mais tu sais, j'ai des super belles qualités, j'ai des défauts aussi. Puis, tu sais, je suis très bien entouré, j'ai une super bonne famille, j'ai un très bon entourage. Fait que, tu sais, on m'accepte tout comme je suis. C'est sûr qu'avant, quand j'étais au primaire ou quand j'étais plus jeune, ben, on me rejetait beaucoup, puis que j'étais toujours tout seul dans mon petit coin, j'étais très timide. Mais, tu sais, l'intimidation, ça, on vit tout au plus jeune âge, fait que... Mais bon, ça fait partie de la vie aussi, puis je pense que je dirais tant mieux aussi, parce que je pense que ça nous renforce, ça nous rend plus fort en même temps, c'est... Fait que c'est ça, je pense que c'était pas mal ça que je voulais dire. Fait que là, on va se retrouver pour les questions.